Bon bah voilà, on y est, c'est notre rendez-vous annuel, à chaque fois début mars, on peut déjà noter pour 2024, la fameuse élimination et la boucle qui se termine jamais, j'ai l'impression qu'elle est interminable, c'est toujours la même chose, on peut déjà prédire tout ce qui va se passer dans les prochains mois. Le PSG va faire une fin de saison en roue libre, Galtier va gicler, si l'émir est de mauvaise humeur, Campos partira avec lui, Nasser va faire son interview au début juin où il va nous parler de révolution, il va nous sortir un espèce de slogan comme recruter français l'année dernière, on va voir ce qu'il va nous réserver pour cette fois. Ensuite, mercato d'été, on va avoir 50 000 joueurs associés, et puis pour le foot, vous attendrez septembre, ou jamais si dans ce club on continue à faire des choix politiques plutôt que des sportifs. Bref, le PSG a été résumé en 40 secondes, mais on va revenir sur cette élimination pendant un quart d'heure encore une fois, mais on le crie sur tous les toits depuis des mois. On ne peut plus prétendre à la victoire finale en Ligue des Champions. Si ce soir on passe face au Bayern, si on réussit à faire l'exploit, on est éliminé à un stade supérieur. Si en première mi-temps, on rentre au vestiaire en menant 1 ou 2-0, vous êtes certain qu'on finit le match qualifié au vu de notre deuxième mi-temps, physiquement en fait. Je ne parle pas de mentalement, techniquement. Physiquement, on ne peut rien y faire. C'est la loi de la nature. Nos joueurs sont incapables de faire 90 minutes complètes en Ligue des Champions. Et puis une double confrontation, ça c'est le bout du monde tout simplement. Voilà. Et ce match m'a rappelé la demi contre Manchester City il y a 2 ans, où tu fais une grosse mi-temps, et puis derrière, tu valses complètement, et tu te rends compte qu'en fait, à la différence des City, des Bayern, qui eux aussi ont des défauts en fait, mais malgré les leurs, finissent les matchs, ont un banc qualitatif, font rentrer Cancelo, Sané, Mané, quand nous on fait rentrer Ekitike, le pauvre Warren Zaïre-Emery qui a encore une fois fait la leçon à Fabian Ruiz et Vitinha de ce qu'est un milieu avec de la personnalité. Mais ça, c'est notre quotidien, il n'y a rien qui a dérogé ce soir. Alors on perd 2-0, voilà, tout s'est joué sur la seconde mi-temps. Pour faire le fil du match, franchement, la première, ok, dans le contenu elle est bonne, mais à la mi-temps, comment tu peux avoir de l'espoir sachant qu'il y a 0-0 en fait après une telle mi-temps? Tu sais très bien que tu peux pas faire mieux, que même si tu fais une belle mi-temps, ta plus grosse occasion, et on va se la ressasser très longtemps dans nos pires cauchemars, la frappe de Vitinha, mais ça reste quand même un cadeau de Jan Sommer, et pas une action collective construite de bout en bout. Comme d'habitude avec le PSG, c'est que du paradoxe. Le projet, c'est les trois de devant, parce qu'ils te pèsent toute ta masse salariale. Derrière, tu ne peux pas recruter de joueurs de classe mondiale parce que les salaires passent pas en fait au niveau du fair play financier. Donc c'est sur eux que tu mises tout. Mais aujourd'hui, tu mises tellement sur Mbappé que tu en deviens caricatural. Et s'il y a un point positif à tirer de ce match, c'est certainement pas Mbappé et Messi, mais plutôt la défense qui a justement été un point négatif du club depuis des lustres en fait. Voilà, je crois qu'on a résumé le PSG. C'est à chaque match sa vérité, c'est une imprévisibilité des plus totales. Mais voilà, ce soir on sort. Alors, c'est comme face au Real l'année dernière en fait, parce que tu joues contre une équipe qui a des défauts, voilà, que tu as quand même dominé au match, sur la première mi-temps ce soir. Au match aller, tu avais limité la casse quand même. La première mi-temps du match aller, je suis désolé, le Bayern ne se crée pas une seule occasion franche. Voilà. Et au final, tu sors parce que tu es incapable de capitaliser sur tes temps forts. Et puis dans tes temps faibles, t'es mauvais, tu perds un petit peu tes esprits, tu te perds dans tes émotions, et puis physiquement, personne ne suit tout simplement. Et puis le banc est cataclysmique, on peut revenir aussi à la construction de l'effectif. Bon alors, la première mi-temps était plutôt pas mal comme je l'ai dit, si ce n'est ce manque de relais au milieu pour faire du lien avec l'attaque, et puis en seconde, tu reviens, là t'es carbonisé physiquement en fait, il n'y a pas d'autre explication. Alors, est-ce que c'est la préparation physique? Est-ce que c'est l'implication des joueurs? Est-ce que c'est la Ligue 1? J'en suis pas sûr, vu l'adversité qu'on a quand même cette saison. Marseille en Coupe de France, Lens, Rennes, Monaco sont des équipes qui nous ont quand même offert une certaine adversité à laquelle on n'a jamais su répondre. Pourquoi on y répondrait face au Bayern Munich? Pourquoi? Alors, leur plan a très très bien marché. Goretzka sur Messi, qui a valsé globalement la plupart du temps, mais comme d'habitude dans les grands matchs, j'ai envie de dire. Ça pareil, on l'avait prévenu. Après la Coupe du Monde, là, quand je disais dans mes vidéos, Messi, j'attends le Bayern pour la prolongation. Ben voilà,
La Ligue des Champions n'est pas la Coupe du Monde. Messi, match à haute intensité en Europe, c'est pas possible en fait. Voilà. Et c'était déjà le cas au Barça. Mbappé, ce soir, le plan c'était Upamecano, très grand défenseur. Très grand défenseur. Ça, en fait, le pire là-dedans, encore une fois, paradoxe, comme d'habitude avec le PSG, c'est que les meilleurs joueurs sur le terrain, les meilleurs joueurs de la double confrontation, bah en fait c'est Kingsley Coman et Upamecano, qui sont certainement pas munichois de naissance. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, qui sont tout simplement des Français que le PSG aurait dû aller chercher s'il y avait une certaine politique sportive. Mais bon, ça je crois que c'est un petit peu trop en demander. Donc Upamecano sur Mbappé, Stanisic pour venir combler, créer des situations de supériorité numérique plus que des 1 contre 1. Et ça a globalement très bien marché. Voilà. Même si c'est un peu comme Galtier et son plan au match aller, parce que en première, il y a des moments où ça tient un fil. Hein. Vitinha, s'il ne fait pas la passe à De Ligt, le plan, bah voilà, c'est fini, le PSG mène. Mais les gars, je ne sais pas si... Peut-être que dans 2 mois, avec le recul, j'aurai un autre avis. Mais je me dis, si on rentre au vestiaire ce soir en menant 1-0 ou 2-0, mais qui dit que le Bayern ne nous remonte pas en fait? Tellement en seconde on est carbo. Fabien Ruiz, Vitinha, mais Vitinha, là, sur la frappe, j'ai vu Neymar devant sa télévision inhiber Vitinha, comme l'a dit Dominique Sévérac dans son article à charge la semaine dernière. Bon bref, encore une fois, c'est s'attaquer aux mauvaises personnes, entamer les mauvais débats. Les mauvais débats, même si de toute façon tout le monde est à mettre dans le même sac. Hein. Là, c'est clair que comme d'habitude, dans ce club, il y a encore beaucoup de choses à changer. Alors, reprenons le match que tu démarres donc avec ton 3-5-2 qui a bien fonctionné ces derniers temps. Marquinhos qui démarre, qui sort, c'est dommage. Tu fais rentrer Mukiele qui ressort. Bon, ça, c'est la faute à pas de chance, ou alors la faute à un certain Luis Campos, à un certain Nasser, qui a repris 2 fois le dossier au dernier jour du mercato pour se faire humilier par son homologue chinois interiste, qui n'a pas un rond, franchement. Je suis Nasser, je suis touché dans mes honneurs, mais non, puisque ils se sont vus dernièrement, là, le chinois propriétaire de l'Inter et Nasser, visiblement, ils finissent par nouer de l'amitié, tellement ils se voient, voilà, sans pour autant avoir recruté un défenseur central. Pour ce qui est des performances individuelles, je dirais Ramos, Danilo et personne d'autre en fait. Voilà, Danilo est un vrai patron. Ramos a montré que même si son passage sur la régularité c'est très compliqué. Sur la défense face aux attaquants mobiles, très percutants de Ligue 1, c'est dur. Quand on joue haut, c'est très compliqué quand il faut courir vers son but. Dans les grands matchs, encore ce soir, je l'ai trouvé présent. Hakimi, je l'ai trouvé en difficulté. En première mi-temps, voilà, même s'il y a eu des duels où il a récupéré des ballons, hein, il y en a eu d'autres où il a valsé, beaucoup de fois où il a couru vers son but et surtout derrière le porteur. Contrairement à Nuno, qui même si, alors à un moment il fait une faute sur Kingsley, il s'est aussi fait dépasser par moment, ça reste quand même un attaquant de classe mondiale en face, a réussi à le contenir et quand il courait vers son but, c'était au même niveau que le porteur, quoi. Voilà, pour au final le dépasser ou faire que la menace ne se transforme pas en occasion, quoi. Bichabut rentre donc à la mi-temps. J'ai eu peur. Franchement, sur l'entrée de Bichabut, j'ai eu peur quand je l'ai vu parce que la réalité, c'est qu'à quasiment chacun de ses matchs en 2023, il avait fait une bourde. Contre Toulouse, il provoque le coup franc. Contre Monaco, il y a la faute. Enfin, il y a la perte de balle. Contre Châteauroux, il offre un but. Bon, bref. Je me dis ça à son entrée. Finalement, sa mi-temps est plutôt bonne. Notons-le, même si sur le premier but, du coup, tu peux incriminer Verratti, mais tu peux aussi l'incriminer lui, qui revient dans l'axe, voilà, qui fait la touche de trop, parce que en fait, il avait déjà fait contre Monaco ça, et il le refait encore. Après, c'est pas évident. Là, bon, je suis peut-être tatillon. Verratti, bien évidemment, aussi incriminé sur le but de Choupeau, bon, comme d'habitude, un symbole, hein, ancien du PSG qui nous crucifie. Et puis derrière, Gnabry, voilà, qui pourtant fait une saison
PSG, une saison PSG. Il était à la Fashion Week de Paris en janvier, il a fait la polémique, il n'est pas très bon, et puis on réussit à le faire marquer, que voulez-vous. Et puis derrière, t'as pas de réaction parce que t'es amorphe complètement, physiquement, tu peux pas suivre, t'as tout donné sur la première mi-temps, voilà, tout simplement. Euh, bon, au milieu, Fabian Ruiz fait un bon début de match, mais derrière, bon, voilà, tu te rends compte qu'en fait, ces mecs-là, c'est pas du tout des milieux qui doivent jouer dans une équipe qui prétend gagner la Ligue des Champions. On en vient au même point. C'est des milieux réguliers. Quand le niveau c'est. Alors, ils peuvent avoir, parce qu'ils ont un certain bagage technique, des références, des bons matchs. En Ligue 1, ils peuvent allumer l'interrupteur. En Ligue des Champions, et encore, ça se limitera à des quarts d'heure, à des demi-heures. Mais pas plus. Parce qu'après, ils replongent. Voilà, c'est des mecs comme ça qu'on a aujourd'hui, tout simplement. C'est pas des mecs comme un Casemiro, par exemple, voilà, comme le milieu du Bayern, hein, si on veut être un petit peu plus direct. C'est des milieux réguliers, pas de top niveau. Pour Fabien Ruiz, on le savait. Hein. Pour Fabien Ruiz, on le savait. Ça, c'est voilà, photo recrutement. Pour Vitinha, bon allez, il est jeune, peut-être, il va avoir évidemment des moments où il sera en forme. Hein. Il va retrouver des formes comme août-septembre, il va refaire des matchs, hein, comme le Classico qu'il a fait il y a une semaine et demie. Encore heureux, il a 22 ans. Mais le top niveau, est-ce qu'on peut l'envisager avec lui? Bon, je sais pas. Franchement, je sais pas trop le débat du soir. Devant, arrêtons-nous sur les matchs de Messi-Mbappé. Comme je disais plus tôt, c'est marrant parce que franchement, il y a le plan du Bayern qui a très bien fonctionné. Voilà. Et le problème, c'est que quand tu as un duo et pas un trio, quand tu réussis à couper les lignes de passe entre les deux, mais derrière, t'es fini en fait. Parce que c'est ton plan. Tes autres joueurs, dans leur tête, c'est passe à Mbappé, rien d'autre. Donc, quand il faut une alternative, il n'y a personne. Déjà dans la tête des autres. Et puis aussi, ben, il faudrait un troisième offensif. Hein, voilà. Donc la clé, c'est évidemment pas prolonger Messi hein, pour recruter un mec qui va apporter, je sais pas, soit un point de fixation, soit des appels en profondeur, et aussi un petit peu plus d'équilibre, quoi, par des actions de pressing ou des replis défensifs, je sais pas. Mais essayons cet été, si c'est pas trop en demander, parce que ce soir, il y a eu quelques actions pour Messi, mais globalement, enfin, dans ce genre de match, on lui demande de porter le ballon sur 20-30 mètres, d'être présent entre les lignes. Le problème, c'est que quand il réussit à faire à dépasser un joueur, c'est un miracle. Et le problème, c'est qu'il y en a un autre qui déboule comme une fusée et qui le fait valser direct. Voilà, tout simplement. Quand il reçoit le ballon entre les lignes, il se fait manger. De Ligt, c'était Goretzka la plupart du temps. Même si Goretzka, il doit prendre un jaune. L'arbitre ce soir, on va pas tomber dessus, hein, de toute façon, l'élimination, c'est nous, hein, encore une fois, à 1000%. Mais Goretzka, il doit rentrer au vestiaire à la mi-temps avec un jaune. Voilà, c'est comme le tac de Choupeau sur Nuno en seconde, jaune. Je sais pas ce que Daniele Orsato a fait ce soir, mais bon, je le dis comme ça parce que c'est un fait du match qu'il faut citer. C'est pas du tout une excuse, hein, parce que c'était les 11 joueurs qui étaient sur le terrain ce soir. Bon, Verratti, la réalité, c'est qu'il fait la pire saison de sa carrière. Je crois qu'on sera tous d'accord pour dire ça. Et pourtant, bah, il ne s'est pas qualifié avec l'Italie pour la Coupe du Monde. C'est marrant, ça. Mais là, voilà, il a eu sa prolongation fin décembre et depuis, il y a une zone de décompression qui paraît quand même assez longue. Hein. Là, ça commence à faire beaucoup. Pourtant, sa première mi-temps est vraiment exceptionnelle. Autant, premier match, il était très loin de ses standards dans le jeu. Là, en première, il est vraiment très bon. Si on veut être un petit peu plus précis, il est bon jusqu'à la 35-40e. Fin de première mi-temps, il y avait déjà des prémices. Il commençait déjà un petit peu à flancher, comme le reste de l'équipe, vous me direz. Et puis en seconde, bon, bah, y a cette erreur, et puis bah, ça pardonne pas, c'est la Ligue des Champions en fait. C'est la Ligue des Champions. T'as beau avoir fait la toupie à 20 mètres de tes buts 150 fois avec de la réussite dans ta carrière, ça marche pas une fois, ça coûte bah, la qualification à ton équipe, bah, c'est terminé, hein, tu passes au tribunal, hein, voilà. Y a pas de totem d'immunité. Marco passe à la broyeuse comme tous les autres, voilà. Bon, peut-être Didio, sur la frappe de Moussiala en première mi-temps, il fait un bel arrêt. Franchement, c'est un très bel arrêt, très vite au sol. Je crois qu'il est masqué aussi. Donc bon. Mais de l'autre côté, on n'oublie pas le but de Coman sur le premier match.
Voilà. J'allais dire que je lui en voulais pas, mais non, non. J'ai repensé à cette balle qui doit reprendre tout simplement et qui doit nous maintenir à 0-0 au moins jusqu'à l'entrée de Mbappé au match aller. Donc bon, bah, encore une fois, notre gardien est impliqué dans notre élimination. Nuno a apporté du danger, c'est dommage, il doit tirer l'action où il fait la passe à Messi qui est pris, il doit tirer pour moi. Euh, bon, il a fait son match, mais c'est vrai que ce côté gauche a été complètement annihilé en fait, a été complètement annihilé. Et puis Mbappé, bon bah on va y venir. Hein. Mbappé, ça reste un humain en fait. Il a beau être un grand leader, un joueur absolument extraordinaire, avoir mis un triplé en finale de Coupe du Monde. Il y a aussi des jours de moins bien. Voilà. Je disais que ce match me faisait penser à celui contre City il y a 2 ans. Ben, typiquement, la prestation de Mbappé, voilà, c'est un petit peu la même. Et il y a 2 ans, il jouait blessé. Il y a 2 ans, il jouait blessé. Là, il était en forme. Et il a eu le brassard. Et puis au final, bon, bah, sevré de ballons, compliqué quand il en a eu. En première, il a eu quand même quelques ballons qu'il n'a pas très bien joué. De toute façon, il n'y a personne à sortir, à part Ramos et Danilo, comme je disais. Ouais, je trouve. Ramos dans son rôle de libéraux, ça pareil, on le disait depuis le début de la saison. Et Danilo, attends, c'est quand? C'est en début de seconde, l'intervention dans la surface. C'est Choupo qui avait le ballon, je crois. Je sais plus, mais vous l'avez tous en tête. Elle est exceptionnelle. Jusque-là, on disait Choupo, c'est la polyvalence. Choupo, non. Danilo, c'est la polyvalence, c'est la fiabilité. C'est quelqu'un qui fait pas de bruit. Il est gentil. Là, c'est la grande classe, tout simplement, en fait. Voilà. Cette action, c'est très, très, très bien joué. Très bon. L'entrée de Warren, très bon aussi. Voilà, de la personnalité, il faut évidemment le souligner. Hein. Il a fait quelques percées, il a voulu jouer, il a apporté un petit peu de peps à son équipe et ça fait très plaisir. Mais je disais hier, et il y en a qui me l'ont signalé dans les commentaires, son match aller, on s'était rendu compte que la Ligue des Champions, c'était peut-être une étape trop haut pour lui, ce qui est complètement logique pour un joueur qui fête ses 17 ans aujourd'hui, on ne cessera de le répéter, il ne faut pas non plus surcoter les joueurs et les attendre là où c'est un petit peu trop haut au vu de leur standard, et c'est complètement logique, hein, c'est la nature. Là il rentre, il fait une très très belle entrée, mais au bout d'un quart d'heure d'entrée, pareil, il finit un petit peu rincé. Voilà, très vite l'intensité le rattrape. C'est plus facile de rentrer dans un match que de le démarrer. Bref, dans tous les cas, très bonne entrée. Et de toute façon, sur le banc, c'était le seul qui valait la peine en fait à faire rentrer. Les autres, c'est zéro. Solaire et Kitike, Renato qui revient de blessure, Bernat, ça sert à rien. Quand le Bayern te fait rentrer Cancelo et tout ça. Mais bon, quand tu as décidé de faire ton effectif autour des 3 de devant, derrière, c'est très compliqué de recruter des remplaçants dignes de ce nom, même si, voilà, les 35 millions d'Ekitike, on aurait pu les mettre sur des mecs un petit peu plus fiables. Et Solaire, 18 millions pour 1 an de contrat à Valence, je pense qu'il y avait un petit peu mieux à faire. Mais ça, ce sera le sujet, bien sûr, des prochaines vidéos. On va voir comment ça va évoluer. Voilà, écoutez, je peux trop rien vous dire d'autre parce que de toute façon, même si tu pouvais être confiant par rapport au fait que Mbappé revenait, qu'on avait trouvé un petit peu de confiance sur les derniers matchs, la vérité c'est que on a un effectif tellement mal construit. Aujourd'hui, le PSG, je le répète pour la 1000e fois, ne peut plus dire l'objectif c'est gagner la Ligue des Champions. La vérité, c'est que c'est plus possible de dire ça. On n'est plus crédible quand on dit ça. On a un effectif qui est construit n'importe comment, qui est trop stéréotypé dans le jeu. On a un entraîneur, je ne sais même pas s'il est digne d'entraîner une équipe qui veut gagner une Ligue des Champions. On a un banc qui est naze. On a une direction qui fait n'importe quoi depuis des années. Et physiquement, des joueurs qui flanchent à la mi-temps. Donc là, voilà, à partir de là, je pense qu'on a un petit peu tout résumé. Bon bref, bonne soirée à tous. N'hésitez pas à rien faire du tout. Allez, remettez-vous de cette défaite. On se retrouvera demain à froid pour parler un petit peu plus en profondeur de tout ça. Voilà. Bref, bonne soirée à tous.